Salut les amis potagistes, aujourd'hui il fait beau mais il prévoit beaucoup de vent. Hier il y avait pas mal de vent, donc je profite qu'il n'y ait pas trop de vent justement pour ouvrir le tunnel et pouvoir travailler dedans quand même, parce que je vais me mettre à l'abri, parce qu'avec le vent c'est pas terrible. Ils ont prévu quand même des températures un peu plus fraîches sur la semaine et c'est un peu le cas. Bon, j'ai pas froid à ce point là, mais bon, avec le vent c'est désagréable. Et aujourd'hui ça sera des semis de betteraves, de chou-cabu, de chou-fleur. Chou-cabu j'ai toujours pas reçu, donc ce sera remis un peu plus tard. C'était prévu sur mon planning, mais bon, on remet plus tard. Alors moi ça va peut-être arriver aujourd'hui ou demain. Chou-fleur, bon c'est bon, j'en ai. Et des tomates, toutes les variétés de tomates que je vais faire 25 godets de tomates environ, 25, 30, suivant si tout dépend du vent. Voilà, si je suis trop embêté par le vent, je vais être obligé de rentrer dans le tunnel, de m'enfermer dedans, et ce sera pas tellement agréable pour travailler et même pour faire la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu, le petit descriptif en dessous, vous avez mon lien pour mon groupe Facebook où je vous demande si vous voulez bien me rejoindre sur ce groupe. Voilà, afin que nous puissions échanger ensemble de nos façons de jardiner, de nos façons de faire. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Première étape déjà, c'est la première étape à faire. Oh. On va déjà en faire une dizaine déjà. Je surveille la météo quand même, parce que étant donné qu'ils ont prévu du vent, je ne voudrais pas que tout tombe, tout soit embarqué. C'est pour ça que je me suis mis dans le tunnel. On remplit les godets. Les chou-cabu, je les ai commandés à Del País. Donc en général, il est assez rapide puisque c'est par courrier, par facteur. Donc je vais voir tout à l'heure quand le facteur passera. Si c'est... Après, si je passe par Beaumont ou Magellan ou Fabre, c'est par transporteur. Et souvent les transporteurs, c'est pas terrible. Après, je joue un peu la concurrence. Après, je regarde un peu les tarifs de transport aussi. Parce que, si on prend certains transports, avec le même transporteur, des fois vous êtes passé de 7,50 € à 13 € pour le même colis. Allez, c'est parti, ça souffle. La camille aura été de courte durée, je pense. On va essayer de faire maximum aujourd'hui, avant que ça souffle plus fort. Parce que normalement, si c'est à 70 km/h, je prévu cet après-midi. On verra. Le betterave rouge de Détroit. Alors toujours dans le pays, ça, betterave rouge de Détroit. Voilà. Mais c'est pour pas les paumer. Pas les paumer, ne pas les paumer. Alors, je cherche beaucoup actuellement, enfin, j'aime bien regarder un peu ce qu'on peut utiliser. Je vous ferai voir dans mes plantations des petites coupes de café liégeois au chocolat liégeois, dans un de ces, peut-être dans la prochaine que je ferai. Il y a un petit couvercle, le pied sert de couvercle, puis qui sert de pied. Et puis d'un seul coup, je me suis dit en voyant ça, j'ai dit mais c'est pas couillon de l'utiliser peut-être pour mettre des semis et mettre un couvercle, ça peut faire un petit peu des micro-serres. C'est comme là hier j'ai fait bricoler, finir, on fera voir après. J'ai fait finir par mon beau-fils, j'ai dit est-ce que tu peux me le faire? Il m'a dit oui d'accord. Avec un polystyrène. Et après quand il m'a fini, j'ai dit ah ouais mais j'ai encore une autre idée. Il m'a dit bon je te le ferai aussi quand même. J'avais une grande plaque de polystyrène qui était ouverte sur le devant. C'est-à-dire ça fait un grand U.
Donc c'est bien plus grand qu'une caisse de polystyrène de poissonnier. Mais c'est pas pour y mettre de la terre, du terreau dedans et mettre des graines. C'est pour mettre mes godets. En fait, ça me sert de réceptacle à eau pour mes godets. Elle est juste là. Donc en fin de compte, ici c'était ouvert. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici c'était ouvert. Et il y avait cette partie-là. J'ai dit, tu peux me faire quelque chose d'étanche, je vais mettre mes godets dedans. Alors il m'a fait le truc étanche, il m'a récupéré 2 plaques de polystyrène, qui m'a mis du silicone, du joint silicone. Il m'a fait le truc bien étanche, complètement. Et après j'ai dit, une plaque de verre dessus, découpée, ou une plaque de plexi, ou un truc comme ça, transparent, de façon à faire un mini cerf. Il m'a dit, c'est pas mal. Il m'a dit, t'inquiète, je m'en occupe. Donc, voilà, le week-end fini, et puis ça a été hier, c'est tout fermé, pas évident. Comme ces boîtes de, ça c'est des boîtes de lait récupérées, de lait pour bébé, les gigos. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de celle-là. Quand ils étaient papa, maman, des petits, ou alors les petits enfants qui se rappellent avoir eu ces boîtes. Moi je ne me rappelle pas les avoir eu, mais je me rappelle les avoir vus, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, donc c'est toutes ces petites récupérations, ça me sert à mettre les outils, les stylos, les pinces, tout se récupère. On fait du recyclage quand même en faisant du jardin. C'est une chose qui est quand même assez bien. Quand on réfléchit bien, on utilise les vides, enfin dans la permaculture, d'éviter d'utiliser des produits toxiques déjà, puis en plus maintenant c'est complètement interdit. Et en plus de recycler tout ce qu'on peut recycler. Vous voyez, on fait des carrés potagers avec des palettes, on fait des trucs qui sont pas mal. Le plancher de ce tunnel qui a été fait en support palette avec après des planches de coffrage posées dessus. Mais voilà, on fait dans la récupération. Il n'y a que les vis qu'on est obligé d'acheter. Et les planches de coffrage aussi. Hop là. Ça flotte, ça flotte, ça flotte. Alors une bassine pour les faire tremper, une bassine pour les ajouter, et après, je mettrai justement dans ce petit truc là. Voilà, je mettrai les goûter. Place, hein. Allez, c'est reparti, là, on va aller pour les tomates. Alors, les tomates, on va faire par petits lots, parce qu'il faut que je case ce que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire dans mes tomates, j'ai de la tomate des Andes et j'en ai que j'ai aller chercher dans le Canada. Alors, on va faire par lot. On va déjà essuyer un peu ça parce que j'aime pas travailler dans le sale. Il y en a qui m'a dit que j'étais minutieux, moi je suis trop minutieux même par moment. J'ai horreur que tu y en as partout. Je suis toujours en train de ranger tout parce que j'aime pas ça. Alors, si on fait 25 godets de tomates, plan dans l'eau. Alors, j'ai F1 Giganto F1 Olympe,
J'en ai déjà 3 variétés. Donc j'ai commencé par ces 3 variétés. Alors là c'est des graines qui viennent de chez Bobo. Ouais. Je prends partout pour voir un peu. L'année dernière j'ai été déçu sur certaines marques. Et là donc c'est la tomate des Andes de chez Bobo. Et je vais en faire 4 catégories. J'ai pas mal de variétés si je dois faire. Parce que je me suis dit cette année, je vais tenter tout pour tout. En faisant beaucoup de variétés. C'est vide ça qu'il faut. Bien. Bien pour le fond. Tout au fond, ici, là. Allez chercher. Ils sont bien. Je les vois mais. Ça suffit. Alors, après j'ai laissé ma femme choisir un peu aussi. Quand on est des Andes, c'est elle qui les voulait. Je fais pas les trous dans les godets, ça va pas le faire. Là, je veux toujours une graine, mais il y en a qui mettent 2 graines, 3 graines, moi je mets une graine. Ça prend. Les autres elles sont seules, parce que chacun son truc. Hein. Plutôt qu'après des fois de les casser en voulant les séparer ou en retirant ce qui m'est arrivé l'année dernière, en retirant les plus faibles pour garder la plus forte, et bien j'ai cassé la plus forte en même temps. Du coup cette année j'ai dit je mets une graine partout. Si ça pousse, tant mieux. Si ça pousse pas, là, je referai. À côté, je vais mettre de la tomate F1, mais alors, je sais pas des reproductibles, tant pis, c'est pas grave. Gigantomo. Alors, sur les gens, ça fait des très grosses tomates. On va voir ça. Gigantomo. Alors, l'année dernière, j'ai fait Saint-Pierre-et-des-Marmandes. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai pratiquement rien eu. L'année d'avant j'avais fait la même variété, j'avais rien eu. Je me suis parti du principe que Saint-Pierre-et-Marmande, dans la qualité que j'avais, c'était une mauvaise qualité, donc je me suis dit c'est pas la peine, j'arrête Saint-Pierre-et-Marmande, faire des plus doux. Là comme ça, il n'y a pas d'erreur. Voilà, la note F1 Gigantomo, non reproductible, qui est la variété Olympe. Une variété que mon beau-père faisait très bien. Qui donnait des tomates bien charnues. Et après on a entendu dire qu'il y avait des maladies sur ces variétés. C'est peut-être pour ça qu'ils font plus en reproductible mais qu'ils font en F1. Ils doivent lever le mauvais germe, je crois. Et mon voisin qui est fournisseur aussi, ne les fait plus non plus. Il les faisait en pied lui. Mon beau-père ne faisait pas le semis de graines. Quelques graines qui faisaient comme ça, sinon il faisait la courge, mais pas le. C'est vrai que je resserre avant. Voilà, hop là. Alors, tomate F1 Olympe, toujours pareil, de chez Bobo. Un petit semoir. Elle ne veut pas, il ne voulait pas. Et voilà. Un petit tour des semis, enfin de la plantation des semis dans la serre. Alors les capucines, j'en ai 2 qui ont bien poussé, le reste pas trop, les oléidanes il va falloir que je sépare aussi. L'absinthe en dessous qui a bien démarré. Les sucrines, il me reste 2 à planter que j'avais repiqué, donc que j'ai piqué dans le carré potager, j'en ai mis 4.
Et je vais vous faire voir, j'en ai mis d'autres. Ça c'est les salades, les tubes Batavia que j'ai planté vers le 5 février, si je me souviens bien. Bon, après tout ce qui est poivron, piment, aubergine, ben, ça ne pousse pas pour l'instant. Les températures sont pas assez hautes. Ça c'est un repiquage de sucrine que j'avais mis, que j'avais fait dans le premier beans de pommes. Ça c'est les salades des tubes Batavia que j'ai fait il y a une dizaine de jours, 10 ou 15 jours. Soucis qui sont en train de... Il y en a un qui pointe. Ça c'est bon, les aubergines, ben, ça traîne un peu, à moins que ce soit une qui soit en train de se faire ici. Les fraisiers, alors les fraisiers eux, ils ont très bien poussé. Donc le repiquage des racines nues dans les godets, c'est de la variété Charlotte grimpante. A l'air d'avoir bien marché, puisque mis à part une peut-être qui traînaille un peu, et encore il y a le bourgeonne un peu. Celle-ci là. Mais sinon, les autres sont l'air d'être bien partis. Celle-ci, j'ai peut-être été un peu trop... Ben, je vais pas pleurer parce que j'en ai 21 pour 21. Si j'en ai une qui meurt, c'est pas grave. Et tout ça, c'est la semaine dernière. Ça ne pousse pas encore. Et les températures sont pas encore assez intéressantes dans la serre, puisque ce matin, il faisait à peine... Il fait à peine 14 degrés, et quand j'ai ouvert tout à l'heure, il faisait à peine 7 degrés. Étant donné qu'il y a énormément de vent et qu'ils ont annoncé une augmentation dans des rafales à 70 km/h dans la journée, je préfère fermer, mettre une planche pour de façon à ce que la porte ne glisse pas, vous voyez, et fermer complètement, comme ça la température reste assez... Elle risque de monter dans la serre et en plus ça sécurise. Alors ici, la semaine dernière, j'ai planté des sucrines dans mes carrés potagers. Deux dans un coin, deux à chaque coin, et là à chaque coin aussi également du carré potager, de mes carrés potagers. Voilà. Les radis que j'ai plantés la semaine dernière, j'ai même pas encore regardé s'ils ont poussé. Il va falloir que je les arrose un peu peut-être. Mais pour l'instant ils n'ont pas pointé le bout de leur nez. Ah, si j'en ai un dans le coin là. Et ceux-là qu'il faut que j'éclaircisse, que je m'en occupe. Parce qu'ils sont un peu serrés et je risque de pas avoir... J'ai pas l'habitude des radis. Donc on va regarder un peu les fèves. Où en est-on au niveau des fèves? La semaine dernière j'en avais deux qui arrivaient, mais c'est vrai que depuis j'ai pas trop regardé. J'en vois pas trop. Mais ça pousse bien. Il y a plein de fleurs déjà, c'est une bonne... J'avais eu peur au mois de février, début février, quand il y a eu un grand coup de froid où pendant 3 jours d'affilée j'avais eu... ils étaient givrés quoi, complètement. Il y a eu un grand coup de froid. Mais je vois quand même que ça continue de pousser, ça a bien grandi. Allez, là j'en ai une. Elle commence à bien grossir. Voilà, j'en ai une ici. Alors les petits pois, ils ont disparu complètement, donc je vais replanter les petits pois. Ah, j'en ai une ici aussi. Là, ça arrive, tranquille. Doucement, sûrement. Une ici. J'en ai plein, ouais, plein qui poussent, on vient de ça. Normalement, les fèves ici, on les mange à Pâques, donc on n'est pas loin de Pâques. Ça, une bonne charcutaille. Un petit coup de rouge ou de rosé dessus. Ah, mais c'est qu'il y en a plein, moi ça. Ça arrive. Comme je disais, j'espère que je vais pas avoir comme une année, mais là, comme... là, par contre, j'ai punaise dessus. Voilà. Il va falloir que je fasse quelque chose. Mais bon, avec le vent, c'est pas évident. Ouais, j'en ai plein derrière. Hein. Ouais. Au fur et à mesure que je regarde, j'en découvre. Tant mieux. Voilà. Voilà les amis potagistes, c'est tout pour aujourd'hui sur les semis de tomates et
Et les choux de Cabu, donc j'attends qu'ils arrivent, ils sont toujours pas arrivés, j'aurais dû les semer hier. Mais ils devraient arriver, je pense, ils viennent d'Alpaï, ils sont partis hier, donc ils devraient arriver demain ou après-demain. Ce qui sera donc semé, je ferai une petite vidéo peut-être quand je sèmerai ces choux Cabu et ces choux-fleurs. Aussi également choux-fleurs d'été. Et puis quand j'aurai reçu aussi mon tamis que je vais recevoir aujourd'hui pour tamiser mon terreau, je ferai mes semis de poireaux. Je ferai une vidéo pour mes semis de poireaux. Je n'attendrai peut-être pas jeudi prochain pour refaire une vidéo. On verra bien, tout dépend de la semaine et du temps qu'il fait. Bon, aujourd'hui le Mistral est en train de se renforcer encore plus, puisqu'ils ont prévu quand même des bonnes rafales à 75-80 km/h cet après-midi. Là, nous sommes à peine 9h, même pas, tout à fait, 9h05. 9h05 du matin, le vent souffle déjà, il a soufflé toute la nuit à peu près jusqu'à 1h ou 2h du matin, ce qui a fait que ça n'a pas été évident en attendant claquer tout dehors. Voilà, c'est le problème, c'est les aléas de la météo. Quand on approche du printemps, on a du beau temps, mais après on a des températures qui commencent à monter. Je vous dis qu'en plein soleil, même avec le vent, il fait pas bien froid, ça va, c'est supportable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, dans le petit descriptif en dessous, de venir me rejoindre sur mon groupe Facebook. Vous avez le lien. Mes deux blogs aussi, vous pouvez faire un tour aussi sur mes blogs que j'alimente pratiquement tous les jours. Un petit pouce bleu, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Allez, bonne semaine à tous, bye bye.